Ma proposition pour une mode plus responsable. Revoir la surconsommation des vêtements. Chercher des tissus naturels. Il faudrait qu'au lieu de jeter les invendus, les entreprises en fassent don aux associations. Maîtriser l'utilisation de l'eau. Et de renforcer les filières de lin, de chanvre et de la laine. Il faut interdire aux marques de jeter les vêtements neufs. Veiller au bien-être animal. Et que le consommateur en fait ait la possibilité de choisir l'option colis réutilisable. On a tous les ans 648 000 tonnes en France de textiles et chaussures usagés qui sont mis sur le marché. Ça représente 9,7 kg de textiles et chaussures par an et par habitant. Et nous, en tant qu'éco-organisme, nous en collectons 38%. Pour moi, il est important de relocaliser en France pour plein de raisons. Donc il y a un vrai enjeu de tissu sociétal, en fait, vraiment de tissu économique dans nos régions, avec un savoir-faire qui existe, mais qu'on a laissé partir ou qu'on a fait partir pour fabriquer moins cher. Donc, et après, il y a évidemment l'enjeu de circuit court écologique, de dire ça fait beaucoup plus de sens de fabriquer un produit localement à 50-100 km de chez nous, ce qui permet évidemment de ne pas le transporter plein de fois à travers la planète, mais ce qui permet aussi de le fabriquer en circuit court et beaucoup plus agile et beaucoup plus à la demande. À l'échelle de l'histoire de la mode, les matières naturelles, en fait, elles ont toujours existé. Il n'y a que depuis un demi-siècle, en fait, que le développement des matières synthétiques a complètement changé l'équilibre de l'usage des matières premières pour l'habillement. Ça s'est vraiment fait au détriment, en particulier, de matières qui étaient fabriquées en France historiquement, comme le lin ou la laine, qui du coup ont petit à petit disparu de nos garde-robes. Le plastique est donc un contributeur très important des très hauts niveaux de pollution et de génération de déchets dont l'industrie de la mode est coupable. Pour ce qui est des emballages plastiques que la mode utilise, il faut qu'ils soient éliminés et que de l'innovation permette de s'assurer que lorsqu'ils sont nécessaires, ces emballages puissent être réutilisés, recyclés ou compostés afin de faire circuler ces matériaux au sein de l'économie et de les garder en dehors de l'environnement. Depuis l'avènement de la fast fashion, on a arrêté de chercher à comprendre ce que l'on consommait. Comment faire, moi en tant que consommateur, pour consommer la mode de manière plus responsable? Comment faire la différence entre une marque qui s'engage vraiment et une marque qui va utiliser des arguments d'engagement à des fins marketing? À quoi correspondent ces labels? Quelles sont les matières qui sont responsables? Comment réduire l'impact des vêtements que j'utilise déjà? Et c'est pour répondre à ces questions des consommateurs que nous avons un besoin d'information et des médias pour leur permettre d'y voir plus clair et d'avoir les clés pour mieux consommer tout en continuant en prenant du plaisir à s'habiller. Dans les années 90, on a eu une réorganisation avec la séparation entre la communication, le marketing et la conception des vêtements qui sont restés souvent dans des pays du Nord. Et on a sous-traité la fabrication dans des pays à bas coût de main-d'œuvre. Et donc aujourd'hui, le problème c'est qu'il n'y ait pas justement de régulation. Une régulation d'ailleurs qui ne concerne pas simplement le niveau de salaire, qui concerne l'amplitude des horaires de travail, qui concerne les conditions de sécurité, les droits environnementaux, parce que ce qu'on oublie parfois quand on parle d'exploitation, c'est que c'est aussi une mise en danger des travailleurs. L'absence totale de mode de normes environnementales dans ce qu'on utilise et la manière dont on les utilise ces produits dans la fabrication textile créent des situations qui sont absolument tragiques.